J'ai un peu eu du temps à consacrer à l'aménagement du sous-sol. Comme on n'y passait pas forcément beaucoup de temps, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'augmenter un peu nos revenus? Et si on faisait un Airbnb? Donc au début, mon conjoint était un peu, on va dire, apeuré en se disant ouais, c'est quand même chez nous, je sais pas trop. Donc j'ai fait mon petit business plan, j'ai réussi à convaincre. Est-ce que tu as déjà eu des dégâts suite à des fêtes, suite à des EVG, ou finalement, en proportion, pas tant que ça? Il y a eu une très mauvaise expérience où j'ai eu une famille avec 3 enfants qui ont vraiment été de mauvaise foi. Ils ont réservé 4 nuits et au bout de la deuxième nuit, je reçois un message de Airbnb avec une ouverture de litige qui disait logement insalubre, ça sent mauvais, mes enfants dorment mal, il y a des insectes qui se baladent partout. Et par après, j'ai une amie qui a une conciergerie qui m'a dit qu'apparemment c'était dans certaines habitudes de voyageurs de ramener des insectes, de les écraser avec quelque chose sur place et de dire voilà, vous voyez, logement insalubre, je qu'on me rembourse la nuit. Donc voilà. Ça vous a coûté combien de redécorer, réaménager un petit peu là cet appartement? L'ensemble du sous-sol avait déjà été aménagé en première partie par mon conjoint quand il a acheté le bien. Il avait estimé qu'il avait dépensé quelque chose aux alentours des 50 000 € pour la partie travaux. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode Destination Réussite, ce nouveau format dans lequel je vous emmène avec moi dans les coulisses de la réussite de nos élèves chez Real Life. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous présenter un logement atypique, exotique, extraordinaire, celui de Marina. Bonjour Marina. Salut, bonjour. Écoute, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode aujourd'hui. On se retrouve chez toi, c'est le cas de le dire, parce que ta résidence principale est au-dessus. On va décrire un petit peu tout ça. Thématique particulière, c'est la première thématique comme ça, les amis, qu'on voit passer sur la chaîne. C'est une thématique. Je te laisse un peu nous annoncer justement ça sur le jeu. Voilà, le nom du Airbnb, c'est le sous-sol des joueurs. Le sous-sol des joueurs. Donc bon, les amis, ça vous donne un peu la thématique. Ça va parler jeu. On est en sous-sol, etc. Donc comme d'habitude, on va tout vous donner. Marina va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment on en est arrivé là. Les chiffres aussi, ce que ça rapporte. Est-ce que c'est performant un sous-sol de joueurs ou pas? On va aller regarder tout ça. Marina, écoute, je te laisse un petit peu nous présenter comment t'es venue cette idée, pourquoi envie de faire un Airbnb chez toi. Raconte-nous un petit peu le concept de cet appartement déjà, avant de parler chiffres. On est ici dans une maison bifamille que mon conjoint a acheté à l'époque, avant que j'arrive. Donc il avait commencé par faire une garçonnière dans son sous-sol. Donc la cuisine a été installée, il y avait pour projet de mettre un sauna et un hammam. Il y a des choses basiques qui ont été mises en place et on n'est jamais allé plus loin dans le concept. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire de sous-sol. Et donc j'ai quitté mon travail, donc j'ai eu un peu de temps à la maison. Tu bossais dans quoi toi? J'ai cuisiné là en tant que cuisiniste. Ah oui, donc d'accord, t'as une petite base en plus pour voilà, déco, aménagement, besoin des clients, voilà, c'est mon domaine. J'ai un peu eu du temps à consacrer à l'aménagement du sous-sol. Comme on n'y passait pas forcément beaucoup de temps, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'augmenter un peu nos revenus? Et si on faisait un Airbnb? Donc au début, mon conjoint était un peu, on va dire, apeuré en se disant ouais, c'est quand même chez nous, je sais pas trop. Donc j'ai fait mon petit business plan, j'ai réussi à convaincre. T'as trouvé les arguments. J'ai mis ma petite chemise de commercial en lui disant on passerait à côté de ça. Et il a dit ok, donc il m'a donné carte blanche. Et finalement, je me suis occupée de pas mal des travaux, de la déco, de chercher les idées. Et le concept du jeu, ça m'est venu parce que j'aime bien en fait tout ce qui est jeu de société. Et vu qu'on sait qu'il faut aller vers de l'atypique, voilà. Forcément. On est dans la bonne vidéo, dans le bon thème. Je me suis dit, faut faire un truc sur le jeu parce que les gens cherchent ça. Il y a des bars à jeux à Strasbourg, par exemple. Ouais, parce qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de Strasbourg. Là. On est entre Strasbourg et Colmar, grosso modo. Pile poil au milieu, 30 minutes de l'un et de l'autre. Et j'avais envie de reprendre un peu cette idée de bar à jeux, d'endroit où on s'arrête entre amis. On peut être jusqu'à 6. Et puis, il y a plein de jeux de société dans la cuisine, un peu partout dans l'appartement. Ouais, c'est ça. Plus, fléchettes, ping-pong, billard. Et puis play et plein de jeux de société. Ouais, c'est ça, il y a tout de quoi faire. Moi, ça m'amène là une réflexion. Tu me dis qu'on peut donc recevoir 6 voyageurs ici. Vous habitez au-dessus. Moi, tout de suite, je pense quoi? Je pense jeu, bruit, excitation. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous entendez souvent les voyageurs? Est-ce que vous avez dû prendre des mesures particulières ou pas pour faire ce type de projet un peu? Alors, au départ, ça a été un peu délicat parce que le couloir qui divise l'appartement entre la partie ici où on est salon et chambre donne sur un escalier qui monte
sur un couloir et il y a une porte qui arrive directement chez nous. Et au départ, c'était pas isolé, donc on entendait un peu les voyageurs. On a eu quelques EVG. Donc c'est ce que j'allais dire, t'as un peu de fêtes qui se font ici, j'imagine. C'est ça. Si on a des groupes de femmes ou de filles, en général, ça se passe bien. Elles n'ont pas les voix qui portent. Un groupe donc de mecs. Voilà, désolé pour les mecs, mais vous êtes un peu plus bruyants. Donc on les entendait et on a décidé tout simplement de mettre une porte phonique. Ouais, t'as réussi. On a fait installer genre il y a 2 semaines, donc c'est frais. Et ça coupe pas mal le bruit. Après, si on avait pu anticiper les travaux, comme le sous-sol avait déjà été aménagé en partie, que je suis venue par après, ce que moi j'aurais souhaité ou peut-être prévu, c'était qu'on rajoute de la laine de roche. Ouais, bien sûr, l'isolation juste au-dessus en fait de la partie placo, et là on aurait vraiment eu un truc bien coupé phoniquement qu'on n'a pas pu faire. Oui, parce que en fait vous avez décidé de le faire dans un sous-sol qui était déjà un peu existant, qui avait un peu vécu. Donc au final c'est plutôt de l'aménagement intérieur, de la déco que vous avez fait plutôt que de gros travaux dedans. Voilà des petites choses pour réussir à pallier à ces problématiques, mais sans dire on arrache tout le plafond, on refait parce que c'est des trop gros travaux. Ça fait combien de temps déjà qui tourne ? Alors ça va faire 1 an en novembre. Ok, donc là ça fait quasiment 1 an qui tourne, tu as déjà un petit peu de recul dessus, etc. Tu dirais que c'est quoi le type de clientèle, toi, qui vient chez toi ? Est-ce que c'est du travailleur ? Est-ce que vraiment que pour la fête ? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus recherché en fonction de ton thème, justement, ou pas ? Au niveau déjà des nuitées, on est plutôt sur des séjours où les gens réservent entre 1 nuit, 3 nuits. Après, ça peut aller à 4, 5 sur la période plutôt de fête, novembre, décembre, parce qu'il y a les marchés de Noël. Donc on a des groupes d'amis, ça peut être 6-5 filles, 6-5 mecs, ou des groupes mixtes. Et on a aussi quelques familles qui viennent avec leurs enfants. Ouais, donc pas trop travailleurs du coup, toi, plutôt. Ce qui est logique, évidemment, pour des produits atypiques comme ça. Je pense que le thème fait que c'est vraiment des gens qui viennent pour le loisir. Ils en profitent aussi pour aller voir le fameux parc qu'on a, Europa Park, etc., qui n'est pas très loin, bien sûr. C'est sûr que c'est bien placé en plus, et le thème est assez logique par rapport à la région. Mais moi, ça va même une question que tout le monde va se poser. On fait la fête, etc. Moi, je pense direct aux dégâts. Est-ce que tu as déjà eu des dégâts suite à des fêtes, suite à des EVG, ou finalement, en proportion, pas tant que ça ? Parce que là, j'ai l'impression, pour avoir fait le tour moi-même, qu'il est quand même nickel, alors que ça fait 1 an qui se loue. On sait à quel point les Airbnb se font un peu, poncer un petit peu. Et ça, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Je touche du bois, mais on va dire franchement, ça va. Les gens sont plutôt respectueux. J'ai toujours été moi-même convaincue que si on cherche à mettre un certain standing à son logement, on va avoir les voyageurs qu'on mérite. J'ai envie de dire. Je suis assez d'accord avec ça. Et les gens sont quand même assez minutieux. J'en ai qui me passent le balai, voire même la serpillière, alors que c'est pas demandé. On a le forfait ménage. Il y a eu une très mauvaise expérience où j'ai eu une famille avec 3 enfants qui ont vraiment été de mauvaise foi. Ils ont réservé 4 nuits et au bout de la 2e nuit, je reçois un message de Airbnb avec une ouverture de litige qui disait logement insalubre, ça sent mauvais, mes enfants dorment mal, il y a des insectes qui se baladent partout. Et puis je vois ce message arriver. Je l'ai pas vu moi, en tout cas. J'étais en déplacement et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc je suis tout de suite allée au Airbnb à leur rencontre. Alors mon anglais c'était un peu compliqué, mais on a réussi à se faire comprendre. Ouais. Ils ont dit qu'ils se sentaient pas à l'aise, donc moi j'étais un peu en état de choc. Je me suis dit pourquoi c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et je leur ai dit écoutez, je vous rembourse quand même 20% juste pour faire le geste. Mais par contre, vous restez pas une nuit supplémentaire si vous me dites que vous trouvez que le logement est sale, insalubre. Enfin, et les personnes sont parties et m'ont laissé une mauvaise note sur Airbnb. Ah ouais, malgré le dédommagement. Voilà, j'ai du coup fait le ménage, fait l'inventaire des affaires. Il y a des décos qu'on m'a volés, des jeux qu'on m'a volés. Et là, du coup, j'ai envoyé un message au service litige en demandant si on pouvait m'enlever le commentaire parce que c'était pas justifié. Oui, voilà, là, et par après, j'ai une amie qui a une conciergerie qui m'a dit qu'apparemment c'était dans certaines habitudes de voyageurs de ramener des insectes, de les écraser avec quelque chose sur place et de dire vous voyez le logement insalubre, je me rembourse la nuit. Donc voilà, je suis. C'est dingue, mais ça arrive. J'ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Voilà. Donc j'ai eu cette expérience-là, mais sinon. Sinon ça se passe bien. Ouais, franchement ça se passe bien. Mais justement, tu parlais on a les clients qu'on mérite. Là, l'appartement il est assez grand. Il fait combien de mètres carrés à peu près ? Dans les 65 mètres carrés. Ok, un peu plus de 60 mètres carrés, donc ce qui est conséquent.
il est assez grand, il est quand même plutôt qualitatif. Tu loues ça combien la nuit? Ton prix moyen, parce que j'imagine que tu as des prix qui varient le week-end, etc. Mais prix moyen, tu as combien la nuit On est sur un en produit comme ça? moyenne aux alentours des 110, 120. 110, 120 euros, ok, ça marche. Ça nous donne quoi comme, parce que les gens aiment bien les chiffres, évidemment, on a envie de savoir, parce que c'est bien beau de faire un sous-sol de jeu, mais est-ce que ça rapporte vraiment tant que ça? En termes de revenus, ça donne quoi un revenu lissé? Parce que j'imagine que tu as de la saisonnalité quand même ou pas? C'est ça. Tu la sens l'été, hiver ou pas? Très bonne période sur avril, novembre, décembre, l'été aussi. En fin d'année, on peut être sur un mois, on rentre 4 000, 5 000 euros. Ah ouais, quand même. Il est booké, là, on parle de revenus bruts. Full. Et par contre, lissé sur l'année. Pour l'instant, le logement est uniquement ouvert sur Airbnb parce que je suis encore l'agent d'entretien pour le moment. Donc voilà, c'est un peu redondant les ménages et voilà, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et donc là, lissé sur l'année, on est aux alentours des 1002, 1003, on va dire, c'est ça. Parce que du coup, tu freines un petit peu parce que c'est ça qui doit se faire. Sachant que le but, ce serait que sur les périodes, le reste de l'année où ça marche moins bien, le jour où j'ai une femme de ménage, voilà, je peux dire je baisse peut-être encore de 10 euros la nuit, j'ai un peu plus de volume. Ça peut peut-être être des groupes d'amis qui se disent en semaine on veut faire une soirée jeu et je vais essayer de viser un peu plus le public voilà, qui se dirait là on est jeudi soir, on a envie de se faire une petite soirée. Du coup là sur un produit comme ça, en termes de cash flow, j'imagine que c'est super confortable parce que t'as pas de crédit, parce que c'est chez toi entre guillemets, donc t'as pas fait d'acquisition. Si coût quand même travaux d'aménagement, je pense pas qu'on l'ait dit encore, ça vous a coûté combien de redécorer, réaménager un petit peu là cet appartement? L'ensemble du sous-sol avait déjà été aménagé en première partie par mon conjoint quand il a acheté le bien. Il avait estimé qu'il avait dépensé quelque chose aux alentours des 50 000 euros pour la partie travaux. Donc il a fallu faire électricité, plomberie, isolation. Il y a un mur porteur qui a été cassé en partie pour justement aménager les pièces de manière un peu plus logique. Il a fait faire aussi la cuisine chez Cuisinella par son boulot parce que c'est son métier aussi, il est responsable de magasin. Donc ça c'est aussi un poste dans les alentours des 7 000, 10 000 euros. Et après, moi ce que j'ai rajouté, c'est beaucoup tout ce qui est peinture, tapisserie, l'ensemble des jeux de société, le mobilier, des chaises, le lit, etc. Et là, on va dire, on est aux alentours des, je pense, 5 000 euros d'équipement, ça me semble cohérent. J'ai encore des tickets de caisse qui faut faire ta compta, c'est important ça, pour le fisc. Voilà, un peu moins fun, mais... à faire. Ok, donc oui, donc pas de prêt, pas de femme de ménage à payer, ni rien du tout. Donc finalement, pour l'instant, tu as très peu de charges, donc ton CA est pas loin du cash flow. C'était aussi, comme je travaille pas actuellement, pour qu'on amortisse rapidement en fait les 5 000 euros de dépenses pour la cave. Comme ça, on redémarre de zéro et une fois qu'on a la femme de ménage, on peut compter entre les dépenses. Non, mais bien sûr. Et puis de toute façon, après, tu augmenteras tes revenus parce que tu ouvriras peut-être un peu plus quand ça sera automatisé. Donc finalement, tu garderas un cash flow qui est super intéressant. Parce que comme j'avais vu sur tes différentes vidéos sur Insta, Booking c'est pas mal pour Booking c'est pas mal. Booking c'est pas mal. Parce que là, tu dois tourner à quoi? Peut-être 50% taux de remplissage, quelque chose comme ça. À la louche. Donc on va pouvoir optimiser quand tu vas pouvoir. J'aimerais bien viser les 80. 80, mais ça sera largement atteignable. Je pense que ça sera largement atteignable quand ça sera automatisé. Ça fait déjà un beau cash flow et il y a une marge de progression qui est absolument énorme. Donc ça, c'est super intéressant. Ok. Écoute, tu vas aller nous faire visiter ça, je pense. Tu vas nous raconter un petit peu si tu as des anecdotes, s'il y a des choses, tu vas nous présenter un peu tout l'équipement que tu as mis. Et puis comme ça, les amis, vous allez pouvoir vous projeter un petit peu, voir à quel point c'est poussé. Parce que encore une fois, de toute façon, c'est Real Life oblige. À chaque fois qu'on fait un logement atypique, on le pousse vraiment au maximum si on veut que ça marche. Écoute, je te suis. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On visite. Donc là, c'est la porte d'entrée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Porte d'entrée du logement, donc en arrivant le sous-sol. Donc là, tu arrives. Direct. Ça pose le cadre. Petite table de ping-pong. Du coup, vous avez mis fléchette aussi. Petit mur de liège juste derrière. Faut éviter de refaire le placo. C'est ça. Ça, c'est pour ceux qui sont pas très adroits. C'est ça. C'est peut-être pour moi. J'avoue, je fais partie de ces gens. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé, un jeu de fléchette. Tu penses que c'est un incontournable, ça, dans un truc de jeu? Je pense que c'est utilisé à quasi chaque séjour. Ils se font tous une petite partie de fléchette, etc. Petit ping-pong, tu vois, moi, ça me ferait kiffer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au ping-pong. Et donc là, tu as mis des petites chaises en plus pour s'il y a du voyageur, etc. C'est ça. Pour les personnes qui veulent
peut-être manger aussi. Tu t'en Tu sers fais du coup pizza. de double table. Si t'as envie de te faire une pizza ou Alors, quoi que ce à soit, la tu peux aussi base, squatter là. On avait juste la table et pas les chaises. Et Ouais. les personnes me disaient de temps à autre, si on veut manger un truc, pizza ou autre, et qu'on veut être assis confort, Ouais, posé, ouais. ça manque un peu. Donc j'ai rajouté les chaises. Il y a un nouveau plateau que j'ai commandé qui va être du coup en remplacement de celui-ci. Ouais, d'accord, Donc ok. la table, elle va dégager. Ouais, Et j'ai c'est ça. acheté le genre de filet là qui se clipse. Ah Comme ça, oui, les qui se gens, clipse sur ils une le table. mettent, ils veulent la transformer en table Et de puis ensuite ping-pong. tu la démontes Voilà, et puis voilà, c'est démonté, amovible. après Ouais, on s'assoit d'accord, ok. ou alors on veut faire un jeu de société type Monopoly. Ouais, on a vraiment Voilà, un plateau on pour est jouer, un peu s'asseoir mieux et tout. assis des fois que sur le canapé Oui, que sur selon le le type canapé. de jeu. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais. Ouais, ça, parce qu'après pour manger, on va aller le voir dans la cuisine, mais on attaque, t'as quand même le bar, etc. Bon, Ouais. déjà, t'arrives là, ça pose la couleur. Donc voilà. Il y a du Fléchette jeu. ping. Donc là, attends, c'est une grande pièce à vivre au final. C'est bien, c'est que tu peux faire à manger, tu peux discuter, t'as le canapé. ça. Moi, j'aime bien le canapé, c'est les conforts, c'est grand. Parce que ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens font des logements pour 6, Ouais. puis te mettent des canapés 3 personnes. C'est ça. C'est-à-dire que tout le C'est monde ça. peut pas y être dessus. Donc Là, si on tu peut veux être bien à 4, 5 si on sert, et les 2 poufs qui sont aussi Ouais, des c'est bien. rangements avec des jeux de société à l'intérieur. Non. Ouais, s'ils permettent aussi. Alors, je crois qu'il y a une partie pour les enfants et il y a les plaids aussi. mais Et il y a des jeux voilà. partout, mais c'est Alibaba en fait, t'as labyrinthe Voilà. junior. Ça, c'est la box pour les petits, quoi. Ah ouais, mais il y en a partout de Et qualité. après, les plaids pour chill sur le canapé. Ah ouais, non mais ça c'est smart, parce que là après dans la cuisine je vois, mais t'en as mis partout Ouais. dans la cuisine aussi. On a entre 70-80 jeux de société Ah ouais. au total dans le Mais logement. il y a J'ai un tous référencés. Il y a un vrai budget jeu de société maintenant. Alors, je les ai achetés en grande partie sur Vinted quand même. Ouais, parce tu les que achètes de neuf, case. Ouais, bien sûr. Parce que moi je sais que j'ai une tente Safari où je mets des jeux aussi comme ça. J'en ai pas 80, j'en ai 10. T'as jamais de jeux qui sont dégradés, des cartes volées, tu sais, ou du coup, c'est comment tu contrôles ça? Parce que souvent tu as la carte en moins, t'as un dé en moins et le jeu devient obsolète. Ça t'arrive pas, t'as quoi comme retour De là-dessus? manière générale, les gens prennent quand même soin du matériel. Il arrive Ouais. des fois, là je les ai débarrassés avant que vous veniez, j'avais 2 dés qui se baladaient quelque part, donc ils font Ouais. partie d'un jeu. D'accord. Je vais demander à ChatGPT quel jeu possède des dés parce que je ne Ouais. sais plus où il peut aller ce dé. Et puis voilà, après, je vois moi, vu que pour l'instant je fais le ménage, je verrai avec la future femme de ménage, je vois quels boîtes ont été déplacés, donc je check rapidement Ouais, d'accord. si ça a l'air d'avoir été rangé correctement. Si je vois que c'est ouvert n'importe comment, là je vais peut-être m'amuser juste à compter le nombre de cartes. Tu regardes un Mais peu. j'avoue que je ne peux pas faire ça à chaque entrée Ouais, et c'est sortie impossible. de voyageurs. Bah, surtout quand tu vas automatiser avec une femme de ménage, là c'est Ouais. une logistique. Voilà, 80 boîtes à contrôler, c'est injouable. je peux pas. Tu vas payer cher en ménage, Mais, sinon c'est impossible. Ouais, ça. non, mais après, comme tu dis, tu vois ceux qui Voilà. bougent, etc. Les, Non, mais les c'est plus bien, ouais. utilisés, ça va être tout ce qui est Uno, blanc manger, coco. On a des petits jeux un peu d'apéro avec plein de Ouais, questions. ok. Ça, c'est pas mal utilisé. Plus Après, que des vrais gros jeux de plateau, ouais. entre guillemets, c'est vraiment les jeux faciles que tout le monde connaît les règles, etc. Ouais, ça me surprend pas. On Ça a me essayé d'en surprend mettre des gros sympas où on se dit hop, l'un ou l'autre qui aime bien les jeux, il le connaît peut-être, il va le sortir pour le Ouais, faire du style découvrir à des Trivial amis. Poursuite ou un truc Voilà, comme ça, je vois très bien. ou Harmonie, où il y en a. Ouais, il y a ouais. des unlocks aussi qu'on a dans le billard, donc ça, pareil, faut se prendre un peu le temps Ouais, c'est ça. et se décider. Voilà, on fait vraiment une soirée jeu, on a envie Ouais. de découvrir un truc, on lit les règles, donc ça, des fois, les gens se disent hop, est-ce qu'on se prend une demi-heure pour lire Voilà, les règles ou c'est les pas, jeux qui ou alors sont je sors le complexes. jeu rapide Ouais, bien et, sûr, bien sûr, bien sûr. et voilà quoi. Ouais. Non mais moi je trouve ça smart l'idée de avoir intégré le jeu dans la cuisine. Je trouve que ça rend la cuisine plus immersive dans la thématique plutôt que souvent c'est vrai que les cuisines c'est toujours un peu le point noir. Cuisine salle d'eau, souvent on sait pas quoi en faire, on fait une thématique mais la cuisine ça fait pas partie du jeu entre guillemets, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots. Mais là je trouve que c'est plutôt bien ramené. Puis tu l'as poussé partout dans le jeu. Je vois qu'il y a les petites tasses Super C'est ça. Mario, Star Chacun Wars, sa tasse Pokémon, avec etc. un motif différent, Ouais, comme ça on les confond pas. Bah, Il c'est faut du quand petit même détail, savoir ouais. qu'à la base, comme c'était le sous-sol de mon chéri, les étagères étaient prévues pour mettre tout ce qui était spiritueux, vin. Elles sont rondes quoi. Voilà, rhum. Et quand on a tout débarrassé, parce que forcément on pouvait pas trop les laisser aux voyageurs, forcément, ouais. je fais c'est vide et j'avais pas forcément prévu de mettre les jeux ici. Et les gens utilisent très rarement la plaque ou seront très rarement à Ouais. cuisiner. Bah, ça Ils commandent c'est plutôt. ça, c'est une bonne Donc j'ai question. dit, ouais. on va mettre les jeux et Ils n'utilisent pas ça- tant ça finalement fait la chouette. cuisine, ouais, Ouais. pas tant que ça. Ok. Mais Ça me surprend l'équipement pas, ouais. est là, s'il y en a un qui a envie d'utiliser four, frigo, la Ils peuvent plaque, tout faire. Ils peuvent tout faire. juste la vaisselle à la main, mais bon. Comme Ouais, les non, gens bah sont après, pas là c'est pour pas de la choquant. restauration et qui se prennent pas forcément le temps pour cuisiner,
Et puis pendant c'était une une nuitée demi-heure, courte. Alors, voilà, non, c'est mais c'est bien. C'est bien. Là, vous avez fait le petit bar ici. Ouais. Les amis. Voilà, il y a des bretzels Est-ce à qu'on n'est ramener. pas parfaitement accueillis quand même? C'est pas magnifique, ces élèves. Merci beaucoup, Marina, ça fait plaisir. Avec plaisir. On va manger tout ça off caméra, bien sûr. Et alors là, du coup, c'est ça qui est sympa ici, c'est que ça fait une sorte de petit labyrinthe dans le sous-sol. On a l'impression de changer presque d'atmosphère entre chaque pièce. Ouais. Les amis, venez voir ça. J'ai essayé de travailler les pièces un peu par couleur. Ouais. Donc là, on a du bleu. Mais ça marche. Si on est très, sur très la bien. partie billard en rouge, Moi, c'est la pièce que je préfère. Tu vois, t'as le petit truc là, le petit cadre, c'est super sympa. Là, t'as encore une des armoire à jeux. gérer. Voilà. Ouais, il y en a partout. Ouais, c'est ce qui prend, ça je connais, ça c'est bien ça. Ouais, non, mais c'est super sympa. Tu te fais, t'as de quoi te poser là, t'as de quoi te poser là. T'as la lumière au-dessus, t'as pensé, donc tu peux jouer. Parce qu'on est en sous-sol, mais je vois qu'on a quand même une ouverture sur l'extérieur, donc on n'est pas complètement dans le noir non plus. Voilà. Donc ça, c'est agréable si tu veux ventiler ou quoi que ce soit. Là, tu vois, bon, je sais que c'est non-fumeur, mais tu te poses ici, tu te fais un petit cigare avec un rhum, franchement, t'es bien. Mais non, franchement, c'est chouette, c'est quand même vachement quali. Tu as trouvé tous ces éléments où? C'est un coup, ça, un billard comme ça? C'est mon conjoint qui l'avait acheté avant qu'on lance le Airbnb d'occasion. Je sais plus combien il l'a acheté, mais voilà, ça fait le job, quoi. Ah bah c'est bien, c'est Il y super. a eu un jour une maintenance à faire parce qu'il y a une queue de billard qui a été cassée en deux. Bon, on a eu des enfants, donc je pense que J'avais ça a pas servi vu, là. d'épée. T'as même ton porte-queue Voilà, de c'est billard avec ton petit, les petits trucs à mettre. Putain, Ouais. c'est bien, ouais, vous avez vraiment fait un truc, c'est pro. Histoire que ça fasse quali. Et Bah ouais, bah tu te crois comme dans un vrai bar. Effet pierre que j'ai mis en place. Voilà, Ça fait un petit peu le bar irlandais, tu vois, où tu viens jouer, etc. Non, franchement, c'est sympa, ça fait pas de cheap. Et je trouve que c'est souvent le piège, c'est de tomber dans des trucs qui sont cheap. Je sais que moi, je suis quelqu'un de comme ça. C'est un nom, les personnes qui ont besoin d'avoir un toucher ou de sentir que ça vaut quelque chose. Et à ça a de la chaque fois valeur. que même moi, je me dis, ah là, il y a un truc qui me dérange, bah, je vais essayer de l'améliorer. Typiquement, il y avait un interrupteur qui manquait ici, je l'ai fait rajouter. Ok. Je l'ai mis à hauteur. Le petit interrupteur basse. rouge là-bas, là. Donc voilà, le jour Que où tu le puisses te mettre clic-clac est ouvert, bah, la personne qui est couchée, elle n'a pas à tendre le bras trop loin, donc elle a l'interrupteur. Ouais, parce que à ce côté. clic-clac là, je le teste, hein, tu Oui, vois, oui. je fais le. Oh là, c'est pratique ça. Ça devient un lit du coup. C'est ça. Là, c'est vrai que t'es bien, tu vois, là, si t'es entre amis, que tu joues, etc. Franchement, c'est quand même confort. Hein. Et puis c'est quali, on voit que t'as fait les finitions et les petites baguettes, etc. pour pas voir la fin du poster, etc. Et pour donner, alors ça c'est une astuce pour donner une impression un peu de hauteur à la pièce. Comme le plafond est bas, je pouvais pas aller avec la tapisserie jusqu'à l'angle où commence le plafond et ça donne. On sent ton boulot quand même un peu de conception, parce que ça, c'est une Bah, je astuce suis fière technique de quand moi, même. ouais. C'est une astuce que je connaissais même pas, tu vois. Donc là, tu vas pas jusqu'en haut pour moins écraser la pièce. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais on n'est pas sous plafond quand même un peu. T'as combien d'auteur à peu près sous plafond tout seul? Ça doit être 2 mètres. Je suis pas un géant, mais je le touche. Je dois 2m10. 2m10, 2m20, à tout casser, ouais. Mais ça fait pas étouffant. Ça renforce le côté gamer sous-sol de joueur. Ça fait confiner, ça fait chaleureux. Moi, ça me choque pas, tu vois. Ça me choque vraiment pas, quoi. Mon chéri est quelqu'un justement qui aime bien geeker, donc Bah ouais, il a ça, son tu descends volet un petit la peu dans ta chambre taverne fermé et tout le tout, temps, hein. donc j'ai dit franchement ça va au niveau fenêtre. De toute façon les gens ils aiment bien être un peu à pénombre Bah avec ouais, les bien petites sûr. lumières d'ambiance Ouais, et c'est ça, tout. c'est ça. Voilà. La seule chose qui sera encore à ajouter, ce que j'avais prévu de faire, c'était peindre une petite partie du plafond rouge juste au-dessus du billard, Ah, rajouter ouais, encore bien des sûr. miroirs, histoire de donner encore un petit côté Ça sympa. pourrait être sympa Donc, ça. Ça pourrait agrandir un petit ouais. peu, c'est sympa. Ouais. Donc là, c'est la deuxième pièce entre C'est guillemets ça. du logement. Ça ne C'est s'arrête pas là, Voilà. je crois. Donc il y a une suite. Allez, c'est parti, je te suis. Allez, fais-moi Là on a le découvrir. couloir. Ouais, ça qui c'est la petite dessert, partie commune. Ça c'est voilà. ce qui va chez toi. C'est ça, Là-haut, porte-phonie qui a été installée, mais Ok, petite ok. finition à finir. Ouais. Et là, du coup, Regardez-moi ça, les amis, comment c'est on chouette. a la chambre. Là, tu vois, tu sais ce que j'aime bien, moi, ici, c'est que tu as vraiment la partie gaming, vraiment, tu vois. Mais en même temps, quand tu as fini ta soirée, que tu as fini le jeu, tu peux te retrouver au calme, déconnecter du jeu, parce que trop de jeux, tu le joues, tu vois. Et là, bah non, je retrouve une vraie suite limite haut de gamme, parce que franchement, je trouve ça super stylé. Ton petit meuble vasque, etc. Là-bas, c'est le tapis, c'est haut de gamme, c'est des beaux matériaux. Même ça, j'aime bien, tu vois, tu gardes le côté un peu studio, tu ramènes quand même de la qualité, quoi. Je veux dire, c'est chouette. Et je trouve que ça te permet de couper, de poser, et puis tu as la petite douche derrière toi. Enfin voilà, c'est vraiment sympa, même les petits luminaires qui pendent. On a aussi des couples qui viennent, Ouais, qui me bien disent sûr. bah voilà, j'ai envie de faire une soirée avec mon chéri. On a vu que vous aviez billard fléchette, Bah ouais. la chambre a l'air top, donc Ah bah on ouais, mais répond carrément. aussi un peu à ce public-là. Ah bah ouais, mais je trouve que c'est très très smart. C'est très très smart, comme ça tu peux avoir ce côté romantique, et puis on a pu passer une belle soirée, s'amuser, et puis là on sait C'est quand ça. on vient, une petite Voilà, on a le super confort. rentable. On a le confort, c'est moderne, c'est design, t'as joué des LED, je vois qu'il y a le petit LED là-bas, franchement c'est quali, hein. Franchement ça marche très 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 bien.
bien. Hein. Et tout ça sous un sous-sol, tu vois, t'as pas de fenêtre, ça choque pas. On dit toujours que le noir rétrécit, mais toi, t'as osé mettre du noir au plafond. Là, je voulais vraiment que ça fasse cocon, mais en full black avec des matériaux qui contrastent. Mais c'est réussi, hein, parce que franchement, ça écrase pas tant que ça. Là, c'est du quoi? C'est du carrelage que t'as mis partout ici là? Justement, comme c'était prévu de base pour un spa et un sauna par mon chéri, il y avait un carrelage qui est encore visible dans la douche, qui est du coup mural, mais qui était aussi posé au sol. D'accord. Sauf qu'il faut savoir que c'est un carrelage de piscine, donc il est rugueux, et pour faire le ménage, c'était impossible avec la serpillère, donc tout a été peint là. T'as tout repeint le carrelage, bien sûr. On a laissé dans la douche, histoire d'avoir un peu... Donc ça, c'est celui-là d'origine, mais pas... Voilà, c'est ça. Et le sol a été recouvert par... Tu sens que c'est celui-là d'extérieur. C'est pas choquant. Pour moi, tu me l'aurais pas dit, ça m'aurait pas choqué. Et là, du coup, ce petit appareil, c'est... Donc c'est le déshumidificateur. Comme on n'a pas de fenêtre, quand on a 5-6 personnes qui prennent une douche, c'est bien quand même de l'allumer, on vide le bac. Oui, par contre, c'est un bac, t'es pas relié tout à l'égout direct, c'est au bac. Ok, donc tu le démarres, parce qu'ici, du coup, il y a quoi? Il n'y a pas de VMC, ça veut dire? Alors si, il y en a une. Si, t'as quand même une VMC qui est là, mais... tu vois, ça, les amis, vous voyez, ça, c'est du détail d'atypique à la real life. Tout est en noir, je ne l'ai même pas vu, en fait. Ça, souvent, c'est des fautes de goût, on laisse la trappe blanche d'origine qu'on achète, parce que là, j'imagine, c'est toi qui l'as par la main. Voilà, c'est ça, ça n'existe pas dans le commerce, même couleur que ça. Mais là, c'est bien, je l'avais même pas vu qu'il y avait une VMC ici. Donc ça, c'est bien intégré. Ok, ouais, donc tu mets un petit coup de pouce avec le désu quand même pour lui. Mais à terme, on prévoira une fenêtre bandeau ici, quand même. Ah, c'est ici que tu veux ouvrir au soubassement de ta maison, du coup, mais qui demande des travaux un peu plus lourds, quoi. Sur une centaine de réservations que j'ai eues, il y a des gens qui ont hésité à réserver et 3 personnes au total m'ont dit ça nous embête un peu qu'il n'y ait pas de fenêtre dans la chambre. Ce que je peux comprendre. Après, j'ai aussi je sais plus comment ça s'appelle, l'appareil qui contrôle quand même la qualité de l'air. Ah oui, la qualité de l'air. Parce que du coup, ça me permet aussi de montrer que je suis garante que même s'il n'y a pas de fenêtre, j'aère et un déshumidificateur, la qualité de l'air est quand même bonne. Oui, bien sûr, tu prends soin. Mais c'est sûr qu'après 6 personnes, enfin 6 douches consécutives, faut allumer. Il faut allumer, bien sûr, ça fait beaucoup d'humidité, bien sûr, bien sûr. Donc là, ça te fait un petit parcours où en fait, là, quand tu ressors, tu reviens du coup dans ton salon, c'est ça. Ouais, donc ça te fait un petit labyrinthe. Moi, j'aime bien ce côté un peu labyrinthe aussi, c'est sympa. Ah, et puis c'est vrai, les amis, on ne l'a pas montré, mais que de souvenirs. PlayStation 4, ça, c'était avant que je me lance dans l'investissement immobilier. J'avais l'entrepreneuriat, j'avais encore le temps de jouer. Maintenant, j'ai plus vraiment le temps, mais ouais. Donc, quand tu proposes les manettes, tu proposes vraiment tout. Donc, tu as le jeu pour enfants, tu as les jeux, tu as la PlayStation. C'est un peu, alors j'avoue, un peu caché les choses jeux, que je voulais etc. pas filmer, mais mais c'est les backstage ici, là. Ouais, donc tu as les jeux de PlayStation. J'ai acheté les jeux, en fait, j'ai demandé à ChatGPT, sors-moi, une dizaine de jeux à acheter pour s'amuser à plusieurs, entre 4-6 joueurs, et puis il m'a fait une liste. Et, mais c'est bien. Voilà, je les ai achetés d'occasion, donc ça permet... Tu utilises les bons outils, tu es déjà connecté à l'IA, c'est très très bien pour le business à mettre en place. C'est bête de ne pas s'en servir. Bien sûr, non mais oui, clairement. Franchement, extraordinaire ton logement. Franchement, je suis content de le voir en vrai, depuis le temps que je le voyais, etc., sur le groupe, nos échanges, etc. C'est toujours pareil, quand je viens ici faire les destinations réussies, ça fait plaisir, parce que je vois enfin, tu vois, je peux toucher à tout ce qu'on a fait, etc. Donc non, franchement, je suis fier de toi, c'est du bon boulot. C'est vraiment du bon boulot. Et puis tu vois, tu montres comment rentabiliser aussi une résidence principale. Parce que ça aussi, c'est des cas de figure. On a passé dans un épisode quelqu'un qui le fait en sous-loc. Et souvent, les gens se disent « Ah, mais moi, je peux pas investir, je peux pas lever de dette, c'est compliqué ma situation. » Mais des fois, tu peux faire de la sous-loc. Des fois, tu as peut-être déjà une RP. En fait, souvent, les gens se rendent pas compte, mais ils ont sous leurs yeux quelque chose que tu peux peut-être déjà rentabiliser, aller chercher. Et toi, c'est ce que tu as fait avec ce sous-sol-là. Je trouve que c'est smart, ça va certainement donner des idées aux gens parce qu'on se sent souvent coincé. En réalité, on n'y est pas tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas la vision assez large pour voir ce qu'on peut faire. Et la suite, c'est quoi un peu pour toi en IMO, Invest, etc. Donc celui-ci, on va dire, il est terminé. Prochaine étape, il va rester à le déléguer un peu plus celui-là. Voilà. Trouver une femme de ménage assez rapidement dès qu'on aura aménagé le garage qui est à côté en espace buanderie. C'est ça. Aussi, il te reste quand même un peu de place encore dans ton garage. C'est ça. Pour automatiser. Pour qu'on puisse dire, la personne elle vient, elle a tout son matériel à côté, les aspirateurs, les produits. Au-dessus de nous, on a des locataires qui sont partis, donc on aimerait aussi... Ok, parce que du coup, si je comprends bien et que tout le monde comprenne bien, au-dessus, c'est même pas... Enfin, c'est ta RP, mais il y a encore une autre partie qui peut être louée. En fait, la RP,
tout le deuxième étage, enfin premier étage du coup, Ouais. on a la moitié du rez-de-chaussée et il y a une autre partie du rez-de-chaussée qui a un 45 mètres carrés qu'on D'accord, va vous avez découpé comme ça. aussi Ok. passer en Airbnb. Et à 500 mètres de chez nous, mon conjoint avait acheté son premier appartement, D'accord. qui est un duplex, et que j'ai déjà lancé en Airbnb, mais j'ai pas assez poussé la déco. Ouais. Donc je l'ai mis en stand-by, et là je vais pousser à On fond va retravailler un ça nouveau un petit peu, concept. ouais. Tu sais un peu quoi ou... Ouais, années un peu 70, mid-century, Ouais. toujours avec un côté un peu jeu, mais des couleurs très flashy, d'opaline, un thème par pièce. Ouais, ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Et là, du coup, ça sera à refaire, tu le referais. Il y a des choses que tu modifierais parce que là, je vois par exemple, et tu vas me donner ton point de vue, t'as pas mis tout ce qui est balnéo, sauna, etc. Tu penses que ça manque? Tu penses que ça attirerait plus ou pas forcément? S'il y avait eu de la place, clairement, au moins un bain remous ou un espace balnéo, ça aurait été vraiment top. Parce que je pense que le public un peu qu'on perd, c'est des gens qui viendraient chercher une love room. Ouais, même si je veux pas pousser à ce point-là non sûr, plus bien sûr, dans les prestations ou dans les upsells qu'on peut proposer pour des love rooms. Mais parce que du coup, tu veux voilà. penser aux upsells. Du coup, toi, t'as pas forcément d'upsell de mis en place pour l'instant. Si, tout ce qui est arrivé anticipé, mais voilà, pas forcément le petit-déj non plus, parce que vu que je gère déjà pas mal de choses. Mais oui, une partie balnéo, ça aurait pu être chouette. Et les couples qui en semaine veulent pareil faire une coupure ou quelque chose, ils auraient pu avoir ça en plus. Ah, c'est ça, ça te permettrait de toucher une clientèle en plus, de peut-être aller chercher du coup du chiffre d'affaires en plus. Et tu as beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils recherchent pour faire des week-ends des connexions, il y en a qui cochent jacuzzi, spa, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que des fois tu perds un peu en visibilité. Ça se réfléchit, hein, si tu ouvres une fenêtre dans la chambre, une petite cabine de sauna UV là. Franchement, on est passé chez Sébastien à Viking Room, il a 30 mètres carrés, il a réussi à la caler. Okay. Franchement, ça marche très 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 bien. Et ça fait pas d'humidité. Oui. Ça fait pas d'humidité. Ça, c'est vrai que le sauna, peut-être. T'aurais la place à méditer pour la suite, mais à méditer. Mais en tout cas, non, franchement, c'est super chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marina, pour tout ça. De toute façon, les amis, comme d'habitude, on va mettre le lien du Airbnb en bio. Bien sûr, le but, c'est de lui faire un petit coup de projecteur. Si vous passez entre Strasbourg et Colmar, évidemment, maintenant, vous savez où dormir, vous savez quoi tester. Venez profiter de l'expérience. Et puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin un peu pour les gens qui nous suivent, un petit peu pour les booster? Lancez-vous. Je suis quelqu'un d'anxieuse à la base et je suis toujours à calculer tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais franchement, il faut faire les choses et au fur et à mesure. De toute façon, on apprend de ses erreurs et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Donc, j'ai envie de dire go, quoi. Ouais, c'est ça, faut se lancer, faut passer à l'action. Les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner. Je suis sûr que ça va pouvoir intéresser plein de personnes à peut-être rentabiliser leur résidence principale à leur tour. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver dans Destination Réussite comme d'habitude et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao les amis.